Bonjour à toutes et à toutes, c'est Priscilla de mon univers à broder. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre comment encercler votre broderie afin de pouvoir l'accrocher au mur en tant que décoration. Si vous nous rejoignez, prenez le temps d'activer la petite cloche, de vous abonner à la chaîne. Vous ne manquerez pas de recevoir les notifications des prochaines vidéos qui seront de sortie et vous pourrez également retrouver les vidéos qui sont déjà en ligne. Je vais donc vous présenter le modèle que j'ai encerclé. C'est notre SAL hiver qui sortira très prochainement au niveau des vidéos. Il est déjà disponible sur la boutique en kit ou bien en toile imprimée. Donc n'hésitez pas puisque les vidéos pour commencer à apprendre ce modèle du SAL sortiront très prochainement. D'où le fait d'activer la petite cloche pour ne pas manquer le début de l'étape numéro 1. Voici donc le modèle que j'encercle aujourd'hui avec vous. Vous avez donc besoin de votre toile déjà brodée. Et pour celles qui ne connaissent pas, vous aurez besoin également d'un cerceau, donc d'un tambour à encercler. Ici, vous voyez, c'est exactement la même taille. J'aime bien quand j'ai un petit peu d'espace. Vous pouvez choisir un tambour un peu plus petit. Il existe différentes tailles. Vous voyez, celui-ci serait plus petit. Mais vous pourriez également l'encercler dans ce modèle. Là, c'est une question de goût et de choix. C'est votre partie. Il existe également des tambours de différentes formes, des carrés, des en forme un peu triangle, des ovales. Là, c'est à vous de vous amuser. C'est la partie créative tout au long de cette broderie également. Voilà, sans plus tarder, nous allons encercler ce modèle et on va voir ça tout de suite ensemble. Vous aurez besoin donc d'une broderie terminée, également d'un tambour qui sera adapté à cette broderie et également d'une aiguille et du fil pour pouvoir bâtir votre toile. Pour commencer, vous allez dans un premier temps devoir, et je vais essayer de me ravancer pour que vous voyez bien, hop, comme ceci. Vous allez donc devoir placer votre tambour au mieux tout autour de votre broderie. Donc, vous choisissez comment vous voulez le placer. Là, en l'occurrence, je vais le placer bien au centre de mon cercle. Votre tambour se compose de deux parties, donc celle-ci qui ira en dessous et celle avec le fermoir au-dessus. Vous allez glisser votre premier tambour en dessous de votre toile. Et voyez, on le voit déjà un peu par transparence. Et puis, vous prenez votre autre partie de tambour que vous allez placer au-dessus. Ça va vous permettre de voir si vous êtes bien centré. Et ici, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Alors, je vais venir tendre ma toile. Et ensuite, je vais serrer mon tambour. Donc, je tiens bien mon petit pas de vis et puis je le serre jusqu'à ce qu'il soit bien placé. J'ajuste à nouveau ma toile. Excusez-moi. On l'attend bien. Vous voyez, on commence à voir vraiment le rendu que cela va nous donner. Hop, on n'oublie aucun petit raccoin de notre toile pour bien la tendre. Et là, on est plutôt bien. Voilà ce que vous devez obtenir. Ensuite, on ne regarde plus sa broderie et on prend son aiguille avec son fil. Vous allez donc maintenant, vous allez pouvoir également vous munir de cette paire de ciseaux pour pouvoir couper. Alors, je vais voir si vous voyez bien, là, comme ceci.
je vais me mettre de cette manière pour que vous voyez bien. Et on va couper à peu près à 2 cm autour. Vous allez couper votre toile en cercle, comme ceci. Vous voyez? On va dégarnir notre tambour de la toile qu'il y a en trop. Ça sera plus facile. Vous pouvez faire cette étape tout à la fin. Mais une fois qu'on aura froncé votre toile, moi je trouve ça beaucoup moins facile. Je sais qu'en général, avec cette taille de tissu que je garde, j'en ai largement assez pour pouvoir le froncer. Vous aurez l'habitude en finale de comment vous froncez vos toiles. Hein. Donc, une fois que vous avez coupé tous vos petits morceaux, hop, on n'a plus besoin des ciseaux. Et voilà donc ce que vous obtenez. Vous voyez, votre tambour reste bien au centre. Vous allez donc devoir mettre un point de bâti, c'est-à-dire vous piquez votre aiguille dans votre toile d'un tout petit, allez, 2 mm, puis vous passez dans votre boucle pour, voyez, le faire maintenir. Et ensuite, vous faites des points de bâti. Donc, vous piquez à peu près tous les centimètres, comme ceci, et vous ressortez. C'est comme en couture. C'est la même chose. Et de temps en temps, vous récupérez votre fil. Vous le faites à la même longueur. À la même distance, pardon, de votre tambour. Et on va continuer jusqu'à ce qu'on ait fait tout le tour de notre tambour. Vous récupérez votre fil, voyez, hein, là ça commence déjà légèrement à se froncer parce que j'ai tiré dessus. Hop. Si vous voulez un joli fronçage, ne faites pas des points trop gros quand même. 1 cm, ça reste correct pour pouvoir avoir un fronçage régulier pour bien tendre votre toile de part et d'autre sur l'endroit. Si vous faites des points trop grands, vous allez vous rendre compte que votre toile sur l'endroit va tirailler à certains endroits puisqu'elle sera maintenue et pas à d'autres. Alors ça serait dommage de ne pas mettre votre broderie en lumière correctement parce qu'on aura voulu se dépêcher sur la dernière étape avant de pouvoir l'exposer. C'est vrai qu'à la fin de nos broderies, on a souvent envie de les accrocher et de pouvoir en profiter maintenant visuellement après le plaisir d'avoir pu broder ce petit tableau. Allez, on y est presque. Hop. Encore quelques pointes de bâti. Et puis, nous allons tout froncer. Alors, je vais vous les remettre bien à plat. Hein, ma petite toile. Pour que vous voyez ce que cela va faire à la fin. Plat. Quand vous êtes arrivé à la fin, comme ceci, vous avez fait tout le tour, vous maintenez votre toile et avec votre aiguille, vous tirez. Et vous allez voir que partout sur votre tambour, votre toile va se, on va dire, recroqueville sur l'intérieur de votre tambour. Donc vous tirez bien, pas trop pour ne pas casser votre fil, hein, bien évidemment, mais vous tirez tout de même pour avoir assez de toile tendue. Vous passez sur l'endroit maintenant pour pouvoir bloquer votre fil et ne pas qu'il se défasse. Et là, vous bloquez votre fil comme en broderie. On va passer 3 fois à peu près dans notre toile.
et de 2. Hop. Et de 3. Vous pouvez couper maintenant, mettre votre fil de côté et vous pouvez enfin profiter de votre broderie qui est encerclée. Voilà donc ce que vous obtenez une fois que vous avez entièrement encerclé votre broderie. Voilà, il ne vous reste plus qu'à en profiter dans votre salon, vous l'accrochez où vous voulez et vous pouvez maintenant passer à une nouvelle broderie. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu apprendre cette technique pour encercler vos broderies. Maintenant, c'est à vous de jouer. Bye!